Hey, salut les amis, c'est Patrick du podcast Je ne perds jamais. Je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous montrer un petit peu dans les coulisses d'un entrepreneur et d'un podcasteur. J'ai monté ce deuxième podcast il y a quelques mois maintenant et j'ai fait que 3 épisodes. Donc voilà, c'est aussi ça la vérité, c'est que j'ai pas tenu du tout la cadence de vous produire du contenu sur le building public que je voulais faire avec vous, puisque j'ai le podcast principal Je ne perds jamais qui me prend pas mal de temps. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était mon petit côté setup, et notamment un sac extraordinaire et quel est le matos que j'emmène, notamment en vacances. Donc vous allez voir ça tout de suite maintenant. Je vais vous montrer ça. Alors, ce sac, c'est un sac, j'ai cherché beaucoup, un sac vous savez, de photographe finalement, pour emmener tout son matériel. Et j'ai étudié plusieurs comparatifs et je suis tombé sur ce sac qui est tout simplement un sac Quechua de chez Decathlon et qui est super intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, pour vous montrer tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, et en fait j'ai quasiment un sac plus gros de mon matériel que de mes affaires. Hop, on se retrouve avec donc, pour commencer, vous voyez, un sac avec des compartiments, différents compartiments, et je vais vous montrer un peu tout le matos que j'ai. Évidemment, à commencer par l'ordi. Voilà, donc l'ordinateur, ma fameuse tablette qui ne me quitte plus, avec laquelle je passe mon temps à écrire, notamment mon livre en ce moment. Donc ça, c'est vraiment, ça me suit partout. C'est une Kindle, c'est une Kindle Scribe. Et en fait, elle permet évidemment d'accéder à tous les livres, mais également d'écrire avec le stylet. Je vous ai déjà montré ça, et c'est une sensation qui est absolument extraordinaire, que j'adore. Montrer ça, hop là. Ensuite, évidemment, je vais avoir le casque qui me suit un peu partout. Voilà. Ça, c'est indispensable. Et puis, alors ça, c'est magique. C'est avec ça que j'enregistre d'ailleurs cette petite vidéo, mais c'est pour vous montrer que ça me suit partout. Avant, j'emmenais avec moi un gros micro Shure, effectivement, et qui était assez encombrant. Et là, j'ai acheté ça, DJI Mic. C'est un petit boîtier comme ça qui fait office de tanker également, et qui permet de charger et d'avoir l'émetteur que j'ai accroché sur moi, avec une prise de son qui est assez top. Donc ça, c'est vraiment un super matos. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment fonctionne ce matériel. C'est vraiment très très chouette. Après, évidemment, comme j'ai l'ordinateur, il faut il faut le câble d'alimentation de l'ordinateur. On va se retrouver ensuite avec, j'avais acheté ça également pour faire, vous savez, de la tourelle, et puis un petit côté nomade. Donc ça, c'est assez sympa. C'est pour pouvoir emmener la prise de vue éventuellement comme ça avec une petite tourelle. Donc c'est assez chouette. Vous avez aussi un pied, vous pouvez le mettre comme ça. Donc ça, quand je suis amené à faire une interview en face à face, sur place, etc., c'est vraiment super intéressant comme truc. Donc voilà, c'est ce petit truc là qui est assez chouette. Il y a un petit éclairage là, ça c'est marrant. Il y a un petit éclairage comme ça qui sert à accrocher le téléphone. Donc ça c'est pareil, c'est sympa pour pouvoir faire de la captation. Donc voilà, petite pochette que j'emmène avec moi. Je vais avoir ensuite évidemment voilà, le truc de la connectique. Alors là j'ai ça qui est ici. Ça c'est pareil, c'est vraiment très très chouette. Qui dit podcast dit beaucoup de fichiers. Donc j'ai deux petits disques durs, un T5, un T7 de chez Samsung, donc c'est plusieurs téraoctets vous voyez, les disques, ils sont vraiment taille de ma main, c'est vraiment tout petit. Ça c'est vraiment sympa. Ça me permet d'avoir de la grosse capacité de stockage quand je suis en déplacement, en plus de l'ordinateur évidemment. Et donc ça, petit câble qui vont avec. Et alors après, vous voyez, j'ai encore plein de choses à faire sortir du sac. Donc c'est pour vous montrer la capacité de chargement du sac. Là ici j'ai une petite caméra, tout simplement une webcam Logitech HD qui est très intéressante, qui a une super prise de vue, notamment sur le PC portable quand je fais les enregistrements à distance en visioconférence. Avec au niveau des logiciels, moi j'utilise Zencastr ou Riverside, les deux. Et donc petite caméra Logitech très sympa.
avec un son d'ailleurs très correct, hein, si vous n'avez pas de micro. Typiquement, au tout début, les premiers épisodes, je les ai faits avec cette caméra et le micro de la caméra, de la webcam, et c'était déjà très performant. Allez, je continue. Alors ça, c'est bon, encore un petit casque là récemment que j'ai acheté. C'est très intéressant, ça c'est un truc qui fonctionne avec la transmission du son par voie osseuse sur votre tempe, et ça vous permet quand vous faites du sport notamment de pas avoir d'être coupé de l'extérieur, et donc ça c'est très sympa. C'est Shock Z, je sais pas comment on prononce ça. Et vraiment très chouette, petit casque voilà, qui par transmission osseuse au niveau du son. Donc ça c'est très sympa comme truc, et comme vous le savez, je pratique quand même beaucoup d'activités en plein air, et notamment je marche absolument tous les jours. J'ai ce petit casque là. Alors après, je vais avoir quoi? Bon, différents boîtiers là, j'ai des choses pour accrocher, je vais avoir un micro-cravate ici, un petit matériel supplémentaire, puisque avant de trouver chaussures à mon pied, mes micros, j'avais acheté aussi ce petit truc là qui est un petit micro Shure MV88+, et qui est très sympa, qui peut me servir en dépannage, en secours. Il a les petites bonnettes qui vont avec. Je peux le mettre sur un petit, vous voyez, un petit truc comme ça, hop, que vous pouvez tenir. Donc ça c'est assez sympa, assez chouette. Donc petit micro MV88+. Un premier boîtier, bon c'est pas un boîtier spécialisé pour le podcast, hein, c'est un Olympus ça, mais ça me sert d'appoint, ça me sert à faire des prises de vue avec un autre angle, et je vais surtout avoir ce boîtier là qui va me servir à faire de la captation. Donc là on va être sur quelque chose d'assez classique, qui est le Sony. Donc ça c'est ce Sony ZV-E10, donc vraiment ce truc là il est vraiment spécialisé pour filmer, pour faire du blog pour le coup, puisque vous êtes capable d'avoir ce truc là qui se retourne, et donc vous voyez ce que vous êtes en train de filmer. Donc ce boîtier là vraiment super chouette pour faire de la prise de vue podcast. J'ai évidemment un principe de batterie, mais j'ai aussi quelque chose qui permet de le brancher sur le secteur, donc pour pas avoir de soucis. Donc ça c'est très chouette, parce que vous pouvez brancher ça directement au cul de l'appareil, et vous êtes directement branché au secteur. Et donc ça c'est très chouette, ça va vous éviter d'avoir des soucis de batterie. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai tout ça dans le sac. Donc vous voyez qu'il en contient de la connectique encore, petit chargeur de batterie de l'Olympus. Je vais avoir de la petite connectique, de la câblerie. Il y a tout un tas de câbles dont on a besoin. Et j'ai même mis dans ce sac là, j'ai mis ce truc là. Et ce truc là c'est très intéressant. Moi qui fais des réunions, etc. Ben en fait c'est un vidéoprojecteur. Donc c'est la petite capsule Nebula vidéoprojecteur, voilà, qui se branche pareil avec un pied ici, tac, ici on met un pied. Et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous avez un écran qui vous suit partout, vous projetez sur un mur, et donc notamment quand je fais des interventions, des réunions ou autres, et bien j'ai en gros mon vidéoprojecteur personnel, voilà. Donc vous voyez tout ça à l'intérieur, ça rentre. Donc un sac, vous voyez, qui est vraiment super bien foutu, avec ici cette poche qui contient là, encore un renfort ici. Vous pouvez ouvrir ici comme ça, tac, et vous accédez en fait directement voilà, au compartiment. Donc quand vous avez ça, effectivement, que vous avez tout qui est chargé, vous n'êtes pas obligé clairement d'ouvrir tout. Donc vous pouvez passer par la petite poche comme ça sur le côté. Donc le sac il est vraiment super chouette à ce niveau là, très sympa. Vous avez donc ici vous voyez ici vous avez de quoi ranger donc l'ordinateur, la tablette éventuellement. J'ai ici de la pochette extérieure, regardez, hop, et même la souris qui est là, tac. Donc j'ai deux petites pochettes sur les côtés, et je vais encore avoir de la poche ici, puisque vous allez avoir une poche ici comme ça. Vous allez avoir une ouverture comme ça, hop, et je crois que j'ai planqué, j'ai même emmené, hop, un autre
un autre terminal, donc un téléphone, un iPhone supplémentaire avec lequel je fais éventuellement pareil de la prise de vue supplémentaire. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis évidemment, alors petit sac ici, hein, vous avez petit sac anti-pluie. Tac, donc vous défaites la pochette et hop, vous pouvez protéger le tout. Il est quand même étanche. Vous avez plein de prises ici de sangle pour accrocher les trucs. Vous pouvez mettre le trépied ici, tac, vous avez de quoi accrocher le trépied. Voilà, donc vraiment un super sac. Vous voyez, je viens de vous sortir tout ça sur le lit. Voilà le sac ultime qui est franchement carrément extra. Et que moi j'emmène, ben voilà, c'est là où j'emmène partout avec moi tout mon matériel, sachant que quand je voyage très léger, eh bien à minima j'ai mon téléphone, mon iPhone, et le truc magique c'est ce petit boîtier là, DJI Mic, avec ça et votre smartphone, moi j'utilise un iPhone, eh bien vous avez de quoi en fait faire avec des interviews, de la captation son, image, en utilisant votre propre téléphone, qui est vraiment génial. Donc bon, potentiellement tout ça peut être remplacé par DJI Mic, votre smartphone. Si c'est un smartphone de bonne qualité, de bonne captation, évidemment, vidéo, hein. Si c'est un smartphone bas de gamme ou moyen de gamme, malheureusement l'optique sera pas au niveau. Allez, bah, j'espère que ça vous a plu ce setup. Vous voyez, quand c'est pas rangé, c'est le gros bordel. Mais en tout cas, avec ça, je suis vraiment paré pour me déplacer partout et vous faire des tournages, des podcasts. Voilà, sachant que moi, vous le savez, je continue à vous parler, mais je vais peut-être me remettre ici devant la hop là, devant la caméra. Moi, vous le savez, sur Je ne perds jamais, je fais beaucoup d'interviews à distance, en visioconférence en fait. Donc j'utilise Zencastr. Au tout début, j'ai utilisé pas mal d'années Zencastr, et puis là je suis passé chez riverside.fm, et qui est un super logiciel avec plein de capacités d'IA, d'intelligence artificielle, qui ont débarqué à l'intérieur de Riverside. Et c'est très intéressant parce que ça vous fait la transcription, ça vous fait donc la transcription en écriture de ce que vous écrivez, de ce que vous dites, et puis vous avez plein de petites propositions de montage, de petits extraits qui sont proposés par Riverside. Donc franchement, je suis en train de basculer plutôt vers Riverside en ce moment. Voilà, par rapport au podcast. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous faire un petit montage de ce truc là, et puis c'est les vacances pour pas mal d'entre nous, donc écoutez, force et courage. On se retrouve sur les réseaux. Moi je continue à vous délivrer un maximum d'interviews. J'en ai encore pas mal dans le pipe. J'en suis à la 55e interview. Je viens de sortir celle de Quentin Célérier, qui est un entrepreneur dans l'univers de la finance, optimisation fiscale, qui est très intéressant à suivre, qui donne pas mal de conseils, et on a passé un super moment avec lui. Il y a longtemps d'ailleurs, j'avais tourné l'épisode il y a longtemps, et j'ai mis pas mal de temps à le sortir, et je vous raconterai ça dans un autre épisode. Allez, salut, c'était Patrick, ciao.